Ça y est, t'as fini? Non, je suis pas coiffé. J'ai oublié de me coiffer ce matin, c'est moche, mais bon, c'est pas grave. T'as qu'à te laver les cheveux quand je te l'ai dit. Ouais. C'est toujours bien de faire des vidéos quand tu manges. Ouais, j'adore. C'est un truc bien cool. Je mange des mûres que j'ai trouvés. On a presque plus de fruits. Alors on a les fruits de la nature. Bonjour, nous c'est Anaïs et Nico. Nous avons décidé de parcourir le monde avec nos 3 enfants, Esteban, Santiago et Livia. On a acheté un camping-car que nous rénovons en famille depuis plus d'1 an. Et nous avons vendu notre maison pour vivre notre rêve. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On a quitté notre spot de pêche ce matin et on se met en direction Stavanger. On a décidé qu'on allait faire plusieurs arrêts avant d'arriver à Kristiansand pour prendre le ferry vers le Danemark. Et oui, c'est la dernière semaine. Exactement. Et donc ça va être parti. En route. On commence la semaine en force parce que on s'est posé sur ce magnifique spot où on est, donc entre pâture et mer, qui est là-bas la mer, hop. Et on se rend compte qu'on est trop court en eau. Donc après le repas maintenant, on va devoir se déplacer pour aller retrouver un robinet d'eau et pas de chance pour nous, on est dans un endroit un peu isolé, donc du coup il va falloir que on se déplace d'une vingtaine de kilomètres, donc on n'est pas sûr de revenir ici. Voilà, c'est dommage. Un petit manque de prévoyance là pour le coup. Ça arrive. Alors j'adore parce qu'ils font des super enclos, pierre plus fil, et au final les moutons ils sont quand même sur la route. Bon, une fois n'est pas coutume, on a encore changé les plans. On a décidé avec Anaïs de ne pas bouger parce qu'on a regardé un peu ce qui nous restait en eau. On sait qu'on va être très juste jusque demain matin, mais comme l'endroit nous plaît, on va quand même rester dormir ici et là on va aller faire la balade qui est à dispo, vu qu'on est sur un parking de rando, donc let's go. Ça y est, on a perdu Livia. Elle court derrière les moutons. Comme les moutons ont peur. Alors, explique-moi Santiago, qu'est-ce qu'il y a à tes pieds? Un piquet. Et c'est quoi le piquet? Un bois et un truc pour nous dire où il faut aller. On se bat pas mal avec les enfants pour qu'ils restent près de nous. On a, comme on dit, 2 petites chèvres. Esteban et Livia qui courent beaucoup devant et c'est pas toujours évident en promenade d'avoir un rythme commun. Ça crée pas mal de tension aussi parce que parfois les chemins sont dangereux. Du coup, là, on a profité de cette promenade pour leur apprendre ce que c'était les piquets et essayer qu'ils restent avec nous à une distance acceptable et que ce soit pas dangereux pour eux surtout. Je vais être super honnête avec vous, en fait c'est moi qui ai la trouille des vaches. Je ne sais pas, je pense que quand j'étais chez les louveteaux en son temps, je me suis fait charger par un troupeau de vaches. Et depuis en fait je garde un espèce de souvenir. Donc quand elles me regardent comme ça, j'ai l'impression qu'elles vont me foncer dessus. Quand on trouve un petit bord d'eau en cours de promenade. Et vu qu'on est à court d'eau dans le camping, on en profite pour se rincer un peu les jambes. Alors qu'on devrait déjà être parti depuis bout de temps. On cherche encore une fois l'appareil photo d'Esteban qui pense à ramener hier de promenade qu'on ne retrouve plus. Commence à être fatigué. Donc on vide tout le camping-car. Bon, ça y est, on l'a retrouvé. Nulle part d'autre que dans sa caisse de vêtements. On va retourner tout le camping-car 2 fois. Mais la caisse de vêtements, j'avoue que... Voilà, il était censé avoir vérifié. Donc voilà, on est prêt, on est parti, on va chercher de l'eau parce que, comme vous le savez, on est à sec.
On est au point d'eau, on a commencé le remplissage, mais on a interrompu parce que si tu fais de beau. Je me lave les cheveux. Voilà. Toute la partie glamour qu'on vous a pas dit de la vie nomade. Donc voilà pourquoi en fait j'évite de me laver les cheveux dans la douche. Ça donne ça à l'évacuation. Ça y est, on est full en eau et mes cheveux sont propres. Maintenant on s'est arrêté aux 3 épées. Ça s'appelle comment? Svertfjell. Voilà. Comme ça. C'est Nico qui travaille le norvégien. On va aller voir ça. Pour la petite histoire, moi je voulais venir à cet endroit parce que c'est un endroit que j'ai découvert dans un clip de rap du rappeur bruxellois Silla. Donc voilà, ça me faisait juste rire de passer parce que j'avais vu ce clip, je l'ai quand même regardé quelques fois. Ça y est, on est devant les 3 épées. Donc, 3 épées de bronze. Hein. 3 épées de bronze qui sont dans la pierre. Et donc qui symbolisent la liberté, l'unité et... Oh t'es nul. Tu dois en retenir un. Je vais pas retenir, on va le mettre en dessous. La paix. La paix, ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça. La paix, l'unité et la liberté. Et qui a été construite donc, pour symboliser la bataille d'Arfjord. Donc voilà. Autre chose? Voilà en route avec les enfants pour la plage. On va découvrir des plages de Norvège, normalement avec du sable. Je confirme une belle plage de sable pour terminer la Norvège. Notre artisan boulanger. Ça c'est du rouleau. Hein. Plus maintenant, il y a un du rouleau là. C'est un tronc. Vidange de soda stream. On fait ce qu'on peut, ma pauvre dame. Et de l'autre côté, on a les cuistots. On avait trouvé ce spot en se disant que potentiellement on restait 2 jours pour faire une journée plage, mais vu la météo du jour, on décide d'avancer. On va se rapprocher de Kristiansand et peut-être essayer de pêcher ou profiter. Je sais que le soleil revient, logiquement il est annoncé pour demain midi, donc on sera posé normalement jusqu'au ferry. Dernier spot de la Norvège prévu ce soir. On est posé depuis hier soir sur ce spot. C'est un très chouette spot, on a un accès à la mer, il y a des espaces barbecue, il y a des toilettes. Au niveau du spot, c'est nickel. Hier soir on est arrivé, on était le 3e véhicule. Il y avait un autre camping-car, non il y avait 2 petits vannes. Et puis sur le coup de 9 h, en fait, on a été rejoint par 7 autres véhicules, donc on s'est retrouvé à 10. Et c'est un petit peu un point négatif de côté van life en Norvège. C'est qu'il y a beaucoup de spots qui sont bondés. Et ici, comme on est, je crois, un des premiers spots nature après le ferry, bah, le spot il a beau être super, il est blindé tout le temps. Ouais. Enfin, c'est parce qu'il est super qu'il est blindé tout le temps en fait. Donc à partir de maintenant, je crois qu'on va chercher des spots pourris. Dernière petite balade en Norvège, on a vu que juste à côté du spot, là, au moment quand je dis juste à côté, le véhicule il est là. Hop. On avait une petite balade à 3 km avec un point de vue. Hein, profiter une dernière fois. Une dernière fois. De myrtilles en balade. Ouais, c'est quoi cette petite balade qui devait être bien balisée là? On fait de l'escalade ici. Oui, c'est vrai. On rigole. Je crois qu'on a, après 2 mois en Suède et en Norvège et une semaine au Danemark, on a été mal habitués. Des chemins trop balisés. Ça va nous faire drôle d'aller randonner dans les autres pays, tu penses pas? En fait, j'adore cette balade. Je pense qu'on était parti pour une balade tranquillou le chat. Eh ben, en fait, pas du tout. C'est pas de chemin, donc on peut se débrouiller nous-mêmes pour trouver le chemin. Ça grimpe, ça descend, ça monte. Les enfants ont cueilli un peu tous les champignons qu'ils trouvent. Donc, on vous dira à la fin de la vidéo s'ils ont été malades ou pas. Tu vois, tu penses que tu as trouvé un bolet. Hein? Vas-y, fais-le tomber, bravo. Et puis tu regardes. Je crois qu'il y a un poisson qui est malade. On a entendu tousser.
Et puis tu regardes de l'autre côté, il y en a un qui est jaune fluo et l'autre qui est blanc. C'est lequel? Le bon, ce serait celui qui sera pas dans mon assiette, je pense. On a profité de la vue et maintenant retour par l'autre chemin en théorie. On est censé revenir compliqué par un autre chemin, je crois. Sur une partie, il y a une partie qui est la même et une partie qui est la même. On verra. En tout cas, voilà, bonne petite balade. Voilà, la rando touche à sa fin. On a fait la boucle. Bah moi je m'attendais pas à ça en fait. Petite marche de 3 km. Oh, c'était facile. C'était On facile. l'a fait en ultra trail. On s'entraîne. Voilà, les enfants sont contents, ils ont vu que c'était la fin, donc tout d'un coup ils courent devant. Et nous, bah, chouette dernière en Norvège. Yep. À demain pour le ferry. Il est pas encore 8 h je crois. Là on va quitter notre spot sur lequel au final il y aura eu 11 véhicules quand même. Pour nous rendre sur le quai du ferry. Je crois qu'on va attendre là-bas plus tranquillement pour être sûr que tout soit tranquille. On va faire petit déjeuner les enfants là-bas. Et puis on embarquera quand ce sera l'heure. Et ben finalement ça sera 11 plus 4 puisque il y en avait 4 qui étaient venus hier, qui avaient fait demi-tour et qui se sont en fait finalement garés en bas un peu plus bas sur un autre parking. Donc voilà, c'est The Spot to Be à Kristiansand si vous avez envie de rencontrer d'autres voyageurs. Ça y est, on est dans la file, alors on fait vite un petit déjeuner. En attendant. Donc ce matin à l'école, la classe d'école est un peu différente. J'ai beaucoup fait moi et je vais même patiner. Oh alors, cerise. Lily, on fait école où aujourd'hui? Ça change, hein? C'est une nouvelle classe, hein? Et en plus, il y a 2 rangées pour les voitures. Ça y est, on est sorti du ferry après 3 heures. Donc maintenant il est 13 h. Le but c'est d'atteindre l'Allemagne encore aujourd'hui. Faire des courses parce qu'on n'a jamais eu le frigo aussi vide. C'est vrai qu'on a reçu le camping-car. On a reçu le camping-car, voilà. Et mais avant ça, on va quand même s'arrêter pour manger. D'abord sur l'autoroute, puisqu'on est au Danemark. On va sans doute pas filmer le trajet, donc là on est parti d'Aïda et on roule pour la Belgique. On se voit en Belgique. On est à fin de journée, fin de jour 1. Et à quoi on s'attendait pas, c'est du monde sur la route. Donc on a un peu perdu l'habitude, Agnès et moi. Parce que depuis 2 mois, en fait, on roule et on est à peu près pas seul, mais presque seul sur la route. Donc ça te fait quel effet, mon amour, de rouler dans les embouteillages? Surtout, on est sur des autoroutes. C'est surtout des autoroutes qu'on avait plus faites aussi. Des autoroutes avec du monde, ouais. Des autoroutes avec du monde. Après une petite nuit sur ce parking en Allemagne, on est arrivé assez tard hier, puisqu'on devait faire les courses avant de se poser. Donc on est arrivé ici après 8 h. Et là, on est reparti. 2e journée de route. Attention les petits potes, vous êtes prêts? On va bientôt arriver. Maintenant, la Belgique. Ouais, on y est. On y est. On est en Belgique. C'est la fin de cette vidéo. On est de retour en Belgique déjà depuis 2 semaines, donc ça se voit. Les cheveux ont changé. On a retrouvé d'autres vêtements. On espère que les images t'ont plu. On a aimé les tourner et surtout vivre ces aventures.
On te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un petit peu débriefer ces 2 mois en Scandinavie, te donner plus d'informations sur nos projets futurs et alors aussi un petit mot sur le festival. le festival. Voilà. Donc, On a eu la chance de participer à la première édition. C'est un festival pour le van aménagé ici en Belgique qui a eu lieu le week-end passé. Et on a envie de t'en dire quelques mots et de te le faire connaître si tu as envie, parce qu'à mon avis, les prochaines éditions sont prévues. donc on te dit à la semaine prochaine pour découvrir tout ça. À la semaine prochaine!